Le psychologue américain John Bradshaw a dit « Devenir un adulte qui intègre son enfant intérieur est la véritable marque de la maturité. » Alors, que dirais-tu de prendre un instant pour nourrir ta propre maturité en te reconnectant à cette part refoulée de toi-même qui joue inconsciemment un rôle plus important que tu ne le crois dans ta vie? Hey, salut à toi, ici Nicaise. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce 27e épisode de la série qui sera consacré à un aspect important dans le travail de guérison et d'épanouissement que nous propose l'auteur Louise Hay. Nous avons rapidement abordé ce sujet de la relation à notre enfant intérieur dans les épisodes précédents, notamment dans l'épisode numéro 11 sur le pardon et l'épisode numéro 18 sur la santé. Aujourd'hui, je te propose de travailler ce point plus en profondeur pour nous libérer de nos blessures et des charges émotionnelles négatives liées à notre enfance et travailler à devenir l'adulte joyeux, équilibré et créatif que nous pouvons être. Vraiment, si tu es prêt ou prête à voir au-delà de l'adulte qui apparaît dans ton miroir, pour avancer à la rencontre et pour apprendre à aimer profondément cet enfant qui sommeille en toi, alors cet épisode te fera du bien et on est parti. Quel que soit votre âge, réside en vous un petit enfant qui a besoin d'être aimé et accepté. Si vous êtes une femme, peu importe votre niveau d'indépendance, en vous se cache une petite fille incroyablement tendre et qui a besoin d'aide. Si vous êtes un homme, peu importe votre niveau de confiance en vous, vous avez en vous un petit garçon qui a besoin de douceur et d'affection. Toutes les années que vous avez traversées sont toujours présentes en vous, dans votre conscience et votre mémoire. Lorsque vous étiez enfant, quand quelque chose tournait mal, vous aviez tendance à croire que cela venait de vous. Les enfants ont pour croyance que s'ils pouvaient tout faire bien, alors leurs parents les aimeraient et ne les puniraient jamais. Souvent, nous coupons notre connexion intérieure vers l'âge de 5 ans. Nous prenons cette décision parce que nous pensons qu'il y a quelque chose avec nous qui ne va pas. Et par conséquent, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec cet enfant intérieur. En nous siège également une figure parentale. Et, pour la plupart d'entre nous, ce parent interne passe son temps à gronder notre enfant intérieur. Si vous prêtez attention à votre dialogue intérieur, vous pouvez entendre ses reproches. Vous pouvez l'entendre vous dire ce que vous faites mal ou que vous n'êtes pas assez bien. Nous avons tous, depuis l'enfance, entamé une guerre contre nous-mêmes, nous critiquant de la même façon dont nos parents nous ont critiqués. Tu es trop bête, tu n'es pas assez bien, tu ne fais jamais rien comme il faut. Cette critique constante est devenue une habitude, et bien que nous soyons désormais des adultes, nous ignorons totalement l'enfant en nous, ou nous le dépressions, encore et encore, le rabaissant comme nous avons nous-mêmes été rabaissés dans le passé. Chaque fois que vous avez peur, comprenez que c'est l'enfant en vous qui a peur. L'adulte, lui, n'a pas peur, mais il a coupé sa connexion et n'est pas présent pour cet enfant apeuré. Pour qu'une guérison ait lieu, il est indispensable que cet adulte et cet enfant développent une relation saine l'un avec l'autre. Alors, comment vous connecter avec votre enfant intérieur? La première étape est de rencontrer cet enfant avec la complicité de votre miroir. Qui est cet enfant? Pourquoi est-il malheureux? Que pouvez-vous faire pour l'aider à se sentir en sécurité et aimé? Nous ne sommes pas toujours en contact avec les sentiments du jeune enfant effrayé en nous. Je trouve merveilleux de pouvoir collaborer avec votre enfant intérieur pour guérir les blessures du passé. Si vous avez grandi dans la peur et la violence, physique ou morale, vous avez certainement pris l'habitude de vous faire du mal mentalement. Et lorsque vous agissez de la sorte, vous continuez à perpétrer cette violence sur votre enfant intérieur, qui ne peut ni s'échapper ni se cacher. La plupart d'entre nous portent un enfant intérieur qui se sent terriblement perdu, seul et rejeté, assailli sous le poids de nos reproches et de nos critiques.
et nous nous demandons pourquoi nous sommes malheureux. Nous ne pouvons pas rejeter une partie de nous-mêmes et nous sentir en harmonie. Aujourd'hui, utilisons notre miroir pour dépasser les limites de nos parents et nous connecter avec cet enfant intérieur affaibli et perdu. Pardonnons le passé et commençons à aimer ce bel enfant en nous. Il a besoin de savoir que nous nous soucions de lui. Nous avons tous étouffé bon nombre de sentiments et blessures du passé. Apprendre à aimer votre enfant intérieur va prendre du temps. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Refaites l'exercice qui va suivre, encore et encore. Je vous promets que vous y arriverez. Ce que nos parents nous ont fait dans le passé était un produit de leur conscience. Nous sommes les parents maintenant. Comment allons-nous nous traiter? Utilisons notre propre conscience maintenant. Et si vous refusez toujours de prendre soin de votre enfant intérieur, c'est signe que vous êtes enlisé dans votre ressentiment. Invariablement, cela indique qu'il y a quelqu'un à qui vous avez encore besoin de pardonner. De quel ressentiment avez-vous à vous libérer? Qu'est-ce que vous n'avez pas entièrement pardonné? Peu importe ce qu'a été votre enfance, heureuse ou triste, vous et uniquement vous êtes en charge de votre vie désormais. Vous pouvez passer votre temps à blâmer vos parents ou vous pouvez vivre dans l'amour. L'amour est la meilleure thérapie que je connaisse. Il efface même les souvenirs les plus profonds et les plus douloureux parce que l'amour est plus profond que toute autre chose. Réfléchissez un instant. Souhaitez-vous vivre dans la douleur ou dans la joie? Car vous avez toujours le choix et toujours le pouvoir de transformer votre vie. Parlez à votre enfant intérieur de tout ce que vous faites. Je sais que cela peut sembler idiot, mais ça marche. Dites-lui que peu importe ce qui arrive, jamais vous ne le quitterez ni le laisserez tomber. Dites-lui que vous serez toujours présent et dites-lui combien vous l'aimez. Tout ce que votre enfant intérieur souhaite, c'est être reconnu, se sentir accepté et aimé par vous. Il a besoin de se sentir en sécurité. Si vous pouvez prendre quelques instants chaque jour pour vous connecter avec lui, vous verrez votre vie se transformer. Alors affirmez, je suis en charge de ma vie maintenant. Je suis prêt à aimer et accepter mon enfant intérieur. Exercice. Pour cet exercice, vous aurez besoin de crayons de couleur et de feutre. En utilisant votre main non dominante, c'est-à-dire celle avec laquelle vous n'écrivez pas, dessinez-vous en tant qu'enfant. Laissez-vous aller et soyez créatif. Accrochez ensuite votre œuvre à votre miroir de salle de bain. Vous pouvez aussi retrouver une ancienne photo de vous lorsque vous aviez environ 5 ans et la coller également sur votre miroir. Regardez votre dessin et ou votre photo pendant quelques minutes. Que voyez-vous? Voyez-vous un enfant heureux ou un enfant triste? Parlez à votre enfant intérieur tout en regardant la photo ou en vous regardant dans les yeux, selon ce qui vous est le plus confortable. Si vous aviez un surnom à cet âge, utilisez-le pour vous adresser à votre enfant intérieur. Si possible, asseyez-vous face à votre miroir. Cela vous aidera à continuer, même si des émotions difficiles choisissent de refaire surface, car vous ne pourrez pas si aisément partir en courant. Asseyez-vous donc, attrapez une boîte de mouchoirs et commencez à vous parler avec douceur. Ouvrez-vous votre cœur et partagez vos pensées les plus intimes avec vous-même, comme vous le feriez avec votre confident. Faites plus ample connaissance avec votre enfant intérieur en lui posant les questions suivantes et en notant les réponses dans votre journal. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas?
Qu'est-ce qui t'effraie? De quoi as-tu besoin? Que puis-je faire pour te rendre heureux? Fermez alors les yeux et prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que vous avez appris sur votre enfant intérieur. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait l'une de ces choses que vous aimiez vraiment faire quand vous étiez enfant? Trop souvent, le parent à l'intérieur de nous empêche de nous amuser parce que ce n'est pas un comportement dit d'adulte. Dorénavant, autorisez-vous à jouer avec votre enfant intérieur. Amusez-vous. Vous pouvez désormais faire tout ce que vous aimiez lorsque vous étiez jeune. Sauter dans l'état de feuilles ou courir sous l'arroseur du jardin. Passez également du temps à regarder d'autres enfants jouer. Cela peut vous aider à raviver des souvenirs. Visualisez-vous, donnez la main à votre enfant intérieur et l'emmenez partout avec vous pendant quelques jours. Quelle joyeuse expérience pourriez-vous faire ensemble? Si vous voulez plus de fraîcheur et plus de joie dans votre vie, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et à sa spontanéité naturelle. Je vous promets que vous aurez beaucoup plus de plaisir et de gaieté. Si vous n'avez pas parlé à votre enfant depuis plusieurs années, il vous faudra peut-être être patient avant de sentir cette reconnexion. Mais ne vous découragez pas. Persévérez et gardez confiance. Vous y arriverez. Un beau jour, vous sentirez l'enfant en vous. Vous l'entendrez et peut-être même que vous le verrez dans votre propre reflet. Il est normal de pleurer lorsque vous vous adressez à votre enfant intérieur. Les larmes vous aideront à percer toute émotion gênante et à vous connecter plus intimement avec votre enfant à l'intérieur. Alors, gardez une boîte de mouchoirs à proximité. Vous êtes dorénavant prêt à changer et à grandir. Vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses parce que vous savez désormais que vous ne savez pas tout. Vous êtes prêt à abandonner les anciens concepts qui ne vous apportent plus rien de positif. Vous êtes prêt à revoir votre comportement parce que vous vous dites « je ne veux plus être comme ça ». Vous savez que vous avez encore du chemin à faire pour être totalement vous-même. Non pas pour devenir une meilleure personne, puisque cela impliquerait que vous n'êtes pas encore assez bien, ce qui est faux, mais pour être plus en accord avec qui vous êtes réellement. Grandir est une aventure passionnante, même si cela implique parfois de faire face à certaines douleurs, enfouies en vous, avant de pouvoir évoluer. Prenez soin de votre enfant intérieur. C'est lui qui a peur et qui fait parfois du mal aux autres comme à lui-même. C'est lui qui se sent impuissant et perdu. Soyez là pour votre enfant. Embrassez-le, aimez-le. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre soin de lui et subvenir à ses besoins. Et surtout, rappelez-lui que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là pour lui et ne le laisserez jamais tomber. Dites-lui que vous l'aimerez toujours. Répétez ces affirmations. Je t'aime, mon ange. Je suis là pour toi. Tu es en sécurité. Je me soucie de toi. Je t'aime vraiment. Je suis désolée de ne pas avoir su rester en contact avec toi pendant toutes ces années. Je suis désolée de t'avoir si souvent réprimandé et heurté. Je veux vraiment rattraper le temps perdu et me faire pardonner. Vous avez fait du mieux que vous pouviez à chaque étape de votre vie, avec la compréhension, la connaissance et la conscience que vous aviez alors. Alors aimez cette personne. Aimez-vous. Et pour terminer, faites ce petit exercice de visualisation. Remontez dans le temps et voyez-vous au moment de votre naissance, de vos premiers pas, de votre premier jour d'école.
Revoyez ces différentes versions de vous-même, à l'âge de 5 ans, puis de 10 ans, durant votre adolescence, lors de votre premier emploi, ou encore de votre plus grande déception amoureuse. Rassemblez toutes ces versions de vous que vous avez déployées au fil du temps et au fil de vos différentes expériences de vie. Et imaginez-vous debout devant votre miroir avec toutes ces facettes de votre personnalité. Comprenez que ce que vous voyez, c'est votre richesse intérieure, c'est votre propre complétude. Bien sûr qu'il y a eu des moments difficiles, des moments douloureux, des moments embarrassants et des moments de confusion. C'est normal, cela fait partie de la vie. Alors, aimez-vous entièrement. Puis, retournez-vous et imaginez une personne debout devant vous, avec les bras tendus, vous disant « Je suis ton avenir et je suis venu pour t'aimer. » La vie est toujours remplie d'occasions de vous aimer entièrement, en incluant tout votre parcours de vie, passé, présent et futur. Aimer et accepter chaque partie de vous-même est la clé de votre guérison. Comment pourriez-vous être entier ou guéri si vous rejetez ne serait-ce qu'une seule part de vous-même? Guérir, c'est se sentir entier. Alors aimez-vous, chaque partie de vous, et soyez entier. Tout est parfait, ainsi soit-il.